Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour un podcast pour parler des dangers des abonnements, c'est-à-dire les dangers des produits que tu peux créer par abonnement, des dangers qui peuvent être générés du fait que tu crées des produits avec des abonnements. Tu sais, les abonnements, au cas où, c'est quand tu fais payer 30 € par mois à quelqu'un, voilà. Bon alors, avant de parler de ce sujet et de tous les problèmes qui s'y confrontent, comme d'hab, pense à t'abonner, clique sur le bouton, abonne-toi, active la cloche, bouton rouge, bouton violet, selon où tu m'écoutes. En tout cas, on est présent sur toutes les plateformes Web de Fou, c'est présent partout dans le monde. et voilà, pense à t'abonner, surtout s'il te plaît, inscris-toi à la newsletter, mets ton mail pour que je t'envoie tous les jours les infos, que tu rates rien et que tu aies de la valeur dans ta boîte mail tous les jours. Ok ? Allez, on y va. Bon, comme d'hab, t'as dû entendre sur internet, et moi je te le dis, je te l'ai dit dans les précédents podcasts, si tu checkes un peu la liste des anciens, là, et des 2-3 derniers podcasts, tu vas voir que je t'ai parlé beaucoup des abonnements. Et les abonnements, pour moi, c'est quelque chose de magique. Tu sais, je travaille dans la rencontre en ligne, et les abonnements, c'est quelque chose qui est le Graal, c'est quelque chose qui marche le mieux. Tu vois, plutôt que de vendre un e-book ou un PDF à 20 balles une seule fois, tu vends plutôt du contenu tous les jours pour 30 € par mois. Et ça, c'est quand même génial. Par exemple, je pourrais te vendre aujourd'hui l'abonnement d'écouter mes podcasts qui sont bourrés d'informations et pour 10 € par mois, et ce serait un produit par abonnement. Bon, alors il faut savoir que je vais prendre ce cas-là, tu vois, il y a des gros dangers. Donc par exemple, je vais te prendre, imagine, t'écoutes mon podcast aujourd'hui qui est gratuit, demain je le passe en abonnement à 10 ou 20 € par mois, on va rester sur 10 pour faire des chiffres simples, je le passe à 10 € par mois, et qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les dangers que je passe mon podcast demain à 10 € par mois ? Et je vais pas te parler des dangers des gens qui n'achètent pas ou pas, je vais te parler vraiment des dangers en partant du principe que les gens achètent. Il y a plusieurs dangers à ça, tu vas voir, je te les ai listés, donc c'est pas très compliqué, mais il faut que tu les comprennes. Alors il y en a d'autres, mais moi je te dis quels sont les principaux, celles qu'on retrouve en général dans sur tous les produits d'abonnement. Donc tu as ce qu'on appelle le chargeback. Le chargeback, c'est quoi ? Le chargeback, c'est les gens qui s'abonnent et qui à un moment donné disent, ils s'abonnent pendant 3-4 mois, et après ils mettent leur carte bleue, ils s'abonnent à ton produit, puis au bout de 4 mois, ils se disent, je sais pas ce que c'est ce débit, donc je vais l'annuler, je vais me plaindre à la banque et je vais annuler. C'est ce qu'on appelle du chargeback, à ne pas confondre avec le cashback. Le cashback, tu sais, c'est les coupons de réduction, quand t'achètes, ils te donnent des réductions. Ça n'a rien à voir. Là, c'est du chargeback, c'est-à-dire c'est des retours de charge. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu peux avoir des abonnés à 10 € par mois, des gens qui s'abonnent pour écouter ton contenu, et à partir de 4 mois, donc ils ont dépensé 40 €, ils disent mais qu'est-ce que c'est ce débit de 10 € tous les mois ? Ils se plaignent auprès de la banque ferme, et tu as des autorisations normalement légales en France qui font dire que derrière tu peux être dédommagé, c'est-à-dire on te rend l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle du chargeback. Et donc ça, il y a des taux, donc notamment dans la rencontre en ligne, tu sais, quand les gens ils s'abonnent et qu'après il y a leur femme qui les grille et ils disent ah non mais c'est quoi, c'est pas normal cet abonnement, et donc du coup ils font ça, tu vois, je me suis fait arnaquer, alors qu'ils savent très bien que eux ils l'ont fait, parce qu'en général tu donnes pas ta carte bleue comme ça, sauf dans d'autres cas qu'on va voir après. Donc du coup fatalement tu demandes un remboursement, et ça c'est en moyenne, et c'est pas anodin, c'est en moyenne entre 5 et 27%. C'est énorme. Un autre type de chargeback, c'est par exemple, tu sais, les espèces de produits à 1 € là, quand on te dit tiens, pour 1 € tu vas gagner ton iPhone. Donc toi tu dis ah cool, je m'inscris. Donc tu sais, c'est une sorte de jeu concours, tu t'inscris, on te demande la carte bleue mais c'est gratuit, sauf qu'en bas t'as la petite case qui dit ok, vous avez payé 1 € maintenant, mais vous avez débité de 40 € par mois derrière. Mais ça tu le vois pas forcément, donc tu remplis, tu mets ta carte bleue, tu dis cool, pour 1 € j'ai participé, je vais peut-être avoir l'iPhone, et ça ne m'engage à rien, 1 €. Et puis le mois d'après, tu te retrouves débité de 40 €. Et là, t'es pas content, tu vois. Et là, tu te plains et tu dis, attends, moi, je vais me faire rembourser. Ça, c'est du chargeback. T'as déjà probablement dû avoir cette situation où un copain à toi, une copine, t'as dû avoir cette situation. C'est ce qu'on appelle du chargeback. Donc, t'as le droit de te plaindre pour annuler ton abonnement. Ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est la première cause d'annulation. Ensuite, le problème, faut savoir que pour moi, par exemple, qui met ce podcast à 10 € par mois, moi, je peux avoir des problèmes bancaires, parce que si j'ai plus de 27% de retour, c'est-à-dire si j'ai quasiment 3 personnes sur 10 qui annulent son abonnement, qui se plaint d'avoir eu un abonnement qu'il n'était pas d'accord pour l'avoir, en fait, ah non, je me suis jamais abonné à ça, si j'ai plus de 30%, moi c'est les banques, elles ferment les comptes, elles disent c'est fini, tu fais plus ça, je te ferme le compte, tu perds toutes tes liquidités, tu perds tout l'argent que tu as, on te ferme les comptes. Alors évidemment c'est un peu plus subtil, mais dans l'idée il faut que tu comprennes que c'est ça, c'est quand tu as 3 personnes sur 10 qui se plaignent d'avoir été abonné à ton contenu de manière non voulue, la banque a le droit, à partir de 27%, donc quasiment 3 sur 10,
la banque a le droit de te fermer le compte. Voilà. Et ça, à partir de là, c'est très compliqué. Quand tu es une société, de rouvrir un compte pour faire ça, c'est très très compliqué. Et c'est le problème notamment dans la rencontre en ligne. Donc nous, on connaît très bien le problème où tu as des gens, tu sais, ils sont de mauvaise foi, ils sont abonnés et ah non, je me suis jamais abonné parce que ma femme m'a grillé. Ce n'est pas vrai. Et donc du coup, c'est très délicat. Et c'est ce qui fait que dans la rencontre, il y a beaucoup de techniques différentes pour contrer ça. Mais là, je te parle que des dangers. Ensuite, un autre danger, c'est que quand tu fais du contenu comme moi, ou comme si peut-être t'en fais comme toi, je sais pas trop ce que tu fais, mais si tu crées du contenu, très souvent tu proposes des contenus par abonnement. Moi sur mes produits, je sais pas si tu le vois, je fais souvent des abonnements, du genre 60 par 2, tu vois, 60 € par 2, tu peux payer en 2 fois les 60 balles. Voilà, ça fait 120 € au lieu de 100 €. Il faut comprendre que si tu le payes en une fois, t'es à 100 balles, et si tu le payes en 2 fois, t'es à 120 €. Pourquoi? Alors les gens disent, ouais, t'essaies de t'enrichir, pas du tout. En fait, c'est prévoir le risque. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu donnes des produits par abonnement comme ça, très souvent, les gens, ils payent la première fois les 60 €, et la deuxième fois, ils payent pas. Du coup, ils ont accès au contenu. Donc aujourd'hui, t'as des outils qui sont très très bons. C'est-à-dire, si le mec a payé que un mois 60 €, il a que la moitié du contenu. Et dès qu'il a payé les 60 € le deuxième mois, il a le reste du contenu. Ça, c'est très délicat à faire pour des formations. C'est-à-dire, quand tu dois faire une formation, tu peux pas la faire en plusieurs fois. Enfin, tu peux la faire en plusieurs fois, mais la personne, dès qu'elle a fini, elle va pas attendre 3 semaines pour débloquer la deuxième situation. Tu vois. Alors, ça dépend des types de formations que tu fais ou des types de contenus que tu fais, mais c'est très délicat de faire ça. Tu vois, c'est pas du tout. Moi, c'est pas quelque chose que je conseille clairement. Mais voilà. Donc, moi personnellement, je préfère faire payer plus cher et faire en sorte que le mec, s'il souhaite abonner, il se désabonne. Mais s'il fait ça, de toute façon, après, t'as d'autres trucs légaux qui font que quand le mec il accepte, en fait, il est obligé de payer. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs. Tu peux annuler un abonnement, mais quand tu achètes une formation, tu peux pas ne pas avoir le contenu total. C'est illégal. Donc en fait, c'est ce qui fait que c'est un peu plus cher quand tu payes en 2 fois que si tu payes en une fois. Donc après tout ça, moi j'ai fait en sorte dans mes formations de couper les contenus, c'est-à-dire si un mec qui paye en plusieurs fois, il va avoir un contenu par exemple par semaine jusqu'à attendre le deuxième mois pour tout débloquer. Le mec qui paye d'un coup, il a tout de suite. Et il peut finir la formation, tu vois, directement. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est très normal, parce que ça, c'est des techniques qui sont utilisées par des gens un peu malhonnêtes, pour dire, ok, j'achète un produit en plusieurs fois pour l'annuler, pour avoir accès au contenu. Sauf que maintenant, c'est fini. Les gens, ils sont pas fous. Enfin, les gens qui créent du contenu, ils sont pas fous. Tu vois, ça marche pas comme ça. Et c'est là où l'avantage, quand tu crées du contenu, tu peux vraiment proposer des produits par abonnement, que les formations, tu peux pas vraiment. Parce que les formations, tu vois, c'est figé. Du contenu, c'est tous les jours. Tu vois, si je fais PS Podcast, ça va être compliqué d'annuler ou d'essayer d'avoir mon contenu de demain si t'es pas abonné. Alors quand c'est une formation, tu peux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, une formation, c'est figé, quoi. Une fois que tu l'as acheté, tu l'as acheté. Alors que du contenu, c'est régulier et tu sais pas le contenu que je vais faire demain encore. Donc du coup, tu vas rester abonné pour avoir le contenu. Donc ça, c'est une grosse faiblesse, que le fait que les gens payent en fait en plusieurs fois et qui se barrent. Voilà. Ensuite, t'as tout ce qui est CB, les cartes bleues invalides ou les cartes bleues, par exemple, d'arnaque ou fraude. Par exemple, je sais pas, tu sais, Jean-Martin ou Kevin qui volent la carte bleue de papa et maman. Là, on arrive sur c'est plus lié au chargeback. Ah non, je me suis jamais abonné, mais ça reste quand même une sorte de fraude. C'est-à-dire que t'as des gens, ils volent des cartes bleues et ils payent des abonnements. Toi, c'est débité sur ton compte et tu comprends pas pourquoi. Et donc là, c'est pas vraiment du chargeback, c'est plutôt des CB frauduleuses. Et donc quand ça, t'as beaucoup, par exemple, de particuliers qui se plaignent en même temps du fait qu'ils ont des débits de gens qui ne connaissent pas, et ben ça remonte auprès des organismes en disant, hey, cette société est peut-être frauduleuse. Donc ça, c'est un vrai danger mais ça, c'est vraiment si tu fais des choses bizarres, parce que sinon t'as très peu de chances que t'aies, je sais pas, 100 personnes qui se plaignent de ta société en même temps en un laps de temps assez réduit pour dire que tu fais de la merde, tu vois, ça n'existe pas à part si tu fais de la merde. Mais c'est un des dangers également, c'est le fait que tu peux avoir des gens qui mettent des CB frauduleuses quand tu payes. Par exemple, il a volé la carte à son voisin, à son papa, ou il a retrouvé une carte bleue dans la rue, il a payé ta formation ou ton contenu, et la personne qui est débitée ne comprend pas d'où ça vient, il va se plaindre, tu vois, et peut se plaindre aux autorités. Tu peux recevoir dans tes bureaux des flics qui viennent parce que t'as des CB volés, tu vois, ça peut aller super loin. Donc l'abonnement, c'est très bien, les produits par abonnement, c'est top, mais il y a quand même des gros dangers auxquels il faut faire très attention. Alors heureusement, les systèmes aujourd'hui de paiement comme Stripe ou comme PayPal, aujourd'hui, ils demandent des vérifications par numéro de téléphone. Tu sais, voilà, tu valides le paiement par numéro de téléphone, faut que tu aies ton mobile, etc., pour certifier que le virement est bon. Donc, tu vois, c'est voilà. Et quand j'ai aujourd'hui des formateurs qui sont prêts à recevoir des chèques, tu
Tu vois, moi je trouve ça dangereux. J'ai vu des collaborateurs, enfin des gens que je connais, qui font des paiements par chèque. C'est-à-dire qu'ils acceptent les paiements par chèque, mais tu sais pas si le compte est provisionné, tu sais pas, tu vois, enfin c'est très compliqué. Donc les dangers du produit d'abonnement, c'est tout ça. Donc je le répète, c'est le chargeback, du coup à cause d'avoir 30% de chargeback, enfin 27%, bah tu peux te faire fermer le compte bancaire. Ensuite t'as les gens qui payent la moitié de ton abonnement et qui se barrent et du coup ils t'arnaquent un peu. Ensuite t'as ceux qui ont les CB invalides ou les CB frauduleux, c'est-à-dire qui ont volé les CB à quelqu'un, les cartes bleues à quelqu'un. Donc ça, c'est les vrais dangers de l'abonnement, tu vois. Mais que tu aies un produit par abonnement ou que tu aies un produit que tu payes en une fois, tout ce qui est carte bleue globalement, tu connais très bien, les fraudes, etc., c'est que ça peut être dangereux. Donc voilà, écoute, je t'ai donné cette information-là. Ça, c'est des informations, je te dis pas comment contrer, comment éviter tout ça, mais juste que tu aies conscience aujourd'hui, parce que j'ai parlé des produits par abonnement il y a quelques podcasts, et c'était de te dire... Voilà les dangers des produits par abonnement également, qu'on parle pas assez, ça tu le vois pas sur le net, ce que je te dis, tu vois, c'est du contenu de valeur, il y a une vraie valeur ajoutée dans ce que je te dis, parce que personne ne parle de ça. Après, évidemment, t'as des techniques, mais c'est pas le sujet, comme je t'ai dit, et ça, par contre, ça fera l'objet d'une formation, parce que la valeur est colossale de savoir comment on fait pour gérer ça. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Et de toute façon, il n'y a pas d'argent facile, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies conscience si tu fais des produits par abonnement. Écoute Martin, sur ce, je suis très content si t'es arrivé jusque-là. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, inscris-toi s'il te plaît, clique sur la description, va dans la description, clique sur le lien, inscris-toi dans la newsletter, il faut que tu rejoignes, on est un peu plus de 1500 à l'heure où je te parle, et vous êtes tous super, vous me donnez tous de super retours, franchement c'est chouette, voilà. En tout cas, vous me donnez beaucoup de retours par mail, et je suis très content d'avoir une communauté qui communique par mail, plutôt que sur des commentaires comme ça, voilà. En tout cas, voilà, hésite pas, si tu veux me dire des trucs par mail, tu peux me répondre, hein, tous les matins je t'envoie un email, donc hésite pas. Sur ce, Martin, je te souhaite une bonne journée, ou je sais pas, une bonne semaine selon quand tu m'écoutes, et je te dis à plus.